levez-vous qui déjà, alléluia, pour être première place au bord de la table et pour aller écouter l'enseignement de la parole du Seigneur. Pour aujourd'hui, chers amis, nous allons étudier ensemble le fleuve d'eau de la vie. Apocalypse 22, le verset 1er, et nous allons retourner sur lui. Deuxièmement, nous parlerons l'arbre de la vie. Et Apocalypse 22 et le verset 2. Chers amis, lisons ensemble et les versets 1er jusqu'au verset 6 que nous avons ensemble avec moi dans Apocalypse chapitre 22. Tenez Bible avec moi, chers amis. Nous allons lire et ce verset ensemble. Alléluia. Apocalypse, regardez pour dans le Bible et chapitre 22. Maintenant, le verset 1er, chers frères et sœurs, jusqu'au verset 6. Je dis en a privé dans le verset 6 là. Allons lire ensemble. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Zami mio après-midi, son contentement pour moi, pour me capable de chita derrière mes côtés les LVS pour nous parler et dialoguer ensemble. Et un paradis supérieur au jardin d'Éden, eh bien, chers amis, que nous t'avons déjà dans le jour passé, et bravo, il y a une bagaille qui permet que nous dit le paradis de Dieu, amen, l'épi supérieur et avec le jardin d'Éden. Pour qui ça? Premièrement, dans le paradis de Dieu, alors c'est juste pour vous donner, simplement pour vous donner une idée. Le paradis de Dieu nous joignent le trône de Dieu et nous joignent le trône de l'agneau. Amen. Ça, c'est déjà un point qui est capable de montrer nous et que les différences qui existaient entre, alléluia, le paradis de Dieu et le jardin d'Éden. Maintenant, si vous voulez me faire un deuxième exemple que je me c'est que dans le jardin d'Éden, il y avait ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dans le paradis de Dieu, vous allez trouver aussi l'arbre de la vie. Et ici, dans le jardin d'Éden, l'arbre de la vie était là. Mais il n'y a pas gagné pouvoir, Adam et Ève, pas de pouvoir pour prendre ça, pour manger, mes chers amis. Ah, c'est important, ça, Abdullah. C'est important, ça, Abdullah. Et si nous retournons dans Genèse, chers amis, vous allez voir, lorsque Adam et Ève péchaient, maintenant, Dieu vient ouvrir. Qui ça Dieu peut le déclarer? Je ne vais pas anticiper dans l'étude là. Dieu peut le déclarer pour le dire, empêchons-le. Empêchez-le pour ne pas le prendre, puis, arbre de la vie. Et ici encore, qui ça nous remarqué? Là, il y a une grande différence. Différence, le trône de Dieu, le trône de l'agneau sera dans la ville. Et puis, l'arbre de vie qui va produire 12 fois par année, mes chers amis. Ici, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie aussi. Mais n'oublie pas que, on pourrait voir tout à l'heure avec moi dans le développement étude là, qui ça même, qui rôle arbre de vie, arbre de la connaissance, excusez-moi, du bien et du mal, là, t'as fait, alléluia, dans le jardin d'Éden là. On va voir pourquoi tout à l'heure. Eh bien, et le bagage encore que nous, ouais, qui paraît différent, dans
dans le paradis de Dieu, il n'y aura pas d'anathème, mes chers amis. Mais dans le jardin d'Éden, il n'est pas créé pour ça. Mais à cause du péché, il y avait ce qu'on appelle l'anathème. Le péché a pris naissance. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans le paradis de Dieu, ou dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas, mes chers amis, d'anathème. Amen. Et maintenant, Barak qui peut montrer nos différences qui gagnent. Dans le paradis de Dieu, chers amis, Jean dit que, Jean dit, allez le montrer, il y a un fleuve d'eau de la vie. Et, alléluia, clair comme cristal. Mais oui, dans le jardin d'Éden, il y avait aussi une rivière. Une rivière qui se divise en 4 branches. Notez tout ça, là, je t'ai passé. Maintenant, ça qui finit permettre que nous venir avec le fleuve d'eau de la vie, je veux dire, c'est justement, chers amis, pour nous capable de faire nous connaître, comme c'était promis, que m'a retourné, venir ensemble avec, et partir ça pour nous, moi, venir avec les pour nous. Maintenant, dans Genèse, chapitre 3, mes chers amis, eh bien, nous prenons remarquer un bagage que il décrit pour nous la chute de l'homme. Si vous voulez, Genèse chapitre 3, eh bien, il va parler pour montrer côté Satan fini tenter Ève. Ève tombée. Et maintenant, Ève pourra permettre que Adam tombe. Ça veut dire, il y a un déblousage qui fait en dedans le jardin d'Éden, qui c'était paradis sur terre. Maintenant, nous pourquoi pas entrer là? Parce que nous allons le montrer. Mais qui démontre directement, alléluia, dans ça, nous avons dit, Apocalypse chapitre 22, mes chers amis. Le verset 21. J'en dis, et il me montrera un fleuve d'eau de la vie. Un fleuve d'eau de la vie, mes chers amis. Limpide comme du cristal, clair, propre. Amen. Pour les gens qui connaissent cristal, qui ça cristal là y est, qui ça Jean a montré nous là. L'eau, fleuve de l'eau de la vie, qui, alléluia, situé dans le paradis de Dieu, il est vraiment clair, comme du cristal, chers frères et sœurs. Et ça Jean a montré nous. Et Jean allait encore beaucoup plus loin pour faire nous connaître que, alléluia, et que l'y sorti du trône de Dieu et de l'agneau. Du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Maintenant, qui ça nous besoin qu'on ait aujourd'hui? C'est que, différence que nous parlons qui existait entre le fleuve d'eau de la vie. Alléluia. Et ensuite, l'arbre de vie que nous trouvons dans le jardin d'Éden. Différence, là, c'est ça que nous pouvons montrer aujourd'hui. Et là où lit Apocalypse très bien, chers amis, surtout le verset 22 et le chapitre 22, qui c'est le dernier chapitre là, si vous voulez, il dit que une rivière aussi claire que du cristal coule du trône de Dieu et de l'agneau de la nouvelle Jérusalem. Maintenant, dans le royaume de Dieu, comme nous sommes là, on dit que l'anathème pas exister, le mal pas exister, péché pas exister. Amen. Pas exister, mes chers amis. Maintenant, chers frères et sœurs, c'est important. Il fait nous comprendre que, alléluia, il fait nous comprendre l'impureté cérémonielle, chers amis, qui est symbolisée par la saleté morale. Non. Pas exister. Non. Maintenant, le fleuve d'eau de la vie qui coule, mes chers amis, du trône de Dieu et de l'agneau. C'est ça qui est important, qui a prêté attention nous là, chers frères et sœurs. Eh bien, nous dit que, alléluia, non,
lorsque nous allons retrouver nous dans le paradis des dieux, oh ça, amen, les symboliser le petit agneau, Jésus-Christ. Qui ça Christ déclaré avec femme samaritaine? Moi, bon de l'eau, simbaoul et soubouel, au pape jamais soif encore. That's it. Au pape soif encore. Le texte ici, chers amis, veut faire nous comprendre que pendant le règne terrestre du Messie, une source d'eau jaillira de dessous l'autel. Source d'eau, ça, lui symboliser l'adoration et du sacrifice pour féconder la région environnante et assainir la mer morte. Source de l'eau, ça, chers amis, m'ont dit que, eh bien, qui est pour jaillir durant le règne millénium de Jésus-Christ sur la terre, eh bien, c'est un symbole, alléluia, d'adoration et de sacrifice. Maintenant, dans l'éternité ou dans le paradis, si vous voulez, l'histoire nous dit qu'il y avait un fleuve d'eau de la vie qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, chers frères et sœurs. Eh bien, c'est un symbole de la souveraineté de Dieu et de son autorité. Dit deux bagailles là. Durant le règne millénium de Jésus-Christ sur terre, il y aura une source d'eau qui jaillit, alléluia, amen, qui jaillira de dessous l'autel. Sur l'autel là, mais c'est un symbole d'adoration et de sacrifice, si vous voulez. Maintenant, dans le royaume de Dieu ou dans le paradis de Dieu, amen, eh bien, source d'eau, ça, chers amis, qui a coulé de part du trône de Dieu et de l'agneau, maintenant, il y a un symbole. Qui symbole? Symbole de sa souveraineté et de son autorité. Ok? Alors, là, c'est important pour que, au même ensemble avec moi, essayez pour nous faire ce qu'on appelle la différence entre eux. Maintenant, si vous lisez Apocalypse 21, le verset 27, en nous regardant ensemble avec moi, Apocalypse 21, le verset 27, en nous regardant pour nous. Apocalypse 21, le verset 27. Il dit, il n'entra chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il notera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ça que nous se disons là, dans le paradis des dieux, pas bien ce qu'on appelle anathème, pas bien l'impureté, pas bien un bagage sale, chers amis. Et il dit que sous ce dos ça qui symbolisait sa souveraineté et son autorité, lisons mes chers amis Ézéchiel 47, le verset 1er. Or, à nous lire de préférence Zacharie et 14, le verset 8. Zacharie 14, le verset 8. On nous regarde pour nous dans Zacharie, tous les Bibles avec moi, chers amis. Zacharie, chapitre 14. Nous pourrons lire pour nous garder pour nous dans chapitre 14 là. Et nous lire verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Alors, c'est pour vous montrer, chers amis, histoire de sous ce dos ça qui a coulé, mes chers frères et sœurs, durant le règne millénium de Jésus-Christ sur terre. Et maintenant, il dit consacré pour quelle raison? C'est parce que pour féconder, alléluia, eh bien, le monde dans son ensemble. Le fleuve d'eau de la vie va servir aux nations, chers amis.
non seulement par ces nations comme source d'eau vive, mais comme on te dit déjà, eh bien, qui symbolisait Jésus-Christ. Dans la présence de Jésus-Christ, il n'y aura pas de soif. Si vous voulez. Amen. Parce que de l'eau, ça, qui a coulé du trône et de l'agneau, du trône de Dieu et de l'agneau, a servi, amen, pour prendre soin. Alléluia. La Jérusalem messianique, mes chers amis, c'est un caractère essentiel pour tout le monde capable de reconnaître, amen, différence qui y a entre le règne millénium sur la terre et le paradis de Dieu. Maintenant, on a avancé beaucoup plus loin, chers amis. Pas gagner, comme nous sommes là, l'Apocalypse 21, et ça me dit, pas gagner toute souffrance, pas gagner mal, pas gagner, on sait des bagailles, parce que l'histoire nous dit le fleuve qui coule du trône de Dieu est parfaitement correct et pur. Correct et pur. Si vous voulez. Alors, chers amis, il dit que de l'eau douce coulera dans la ville. De l'eau douce coulera dans la ville. Et plus bas, Apocalypse 27, nous sommes là, il dit, si vous lisez Apocalypse 3, verset 5, on regarde, dans Apocalypse, chapitre 3, mes chers amis, le verset 5. Apocalypse, chapitre 3, le verset 5. On regarde pour nous. Apocalypse, chapitre 3, le verset 5. Tenez Bible avec moi, on regarde ensemble. Oh my God. Apocalypse 3, le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Christ qui a parlé. Amen. C'est Christ qui a parlé. Et il dit que c'est en effet le torrent de tes délices qui réjouira la cité de Dieu. D'après, premièrement, Psaume 36, verset 9. C'est en effet le torrent de tes délices. Regardez, chers amis, dans le Psaume 36, on regarde ensemble le Psaume 36 et nous allons lire le verset 9. Psaume 36. Lisons le verset 9. Le fleuve d'eau de la vie. Il n'y a pas de soif. Alléluia. Le verset 9. Lisons le verset 9, mes chers frères et sœurs. Car auprès de toi est la source de la vie. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Dans le paradis de Dieu, non seulement le fleuve d'eau de la vie, alléluia, le fleuve d'eau douce, mes chers amis, eh bien, va nous servir, alléluia, amen, comme source de vie, mais qui représentait Jésus-Christ de Nazareth. Spirituellement, Christ satisfait besoin nous. Spirituellement, Christ, alléluia, lui rend que nous remplis, chers amis, que nous n'avons pas soif encore. Par exemple, soif que vous avez gagné pour le monde. Ça veut dire que les œuvres du monde, ou pas gagné encore. Ou pas gagné encore. Alléluia. Parce que Christ remplit nous, chers amis. Eh bien, c'est important pour capable saisir parole ça. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Pas oublier, c'est la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu va nous servir comme lumière. La présence de Dieu. Alléluia. Nous prenons la lumière. Nous pas bien dans blackout, si vous voulez. Et ensuite, nous gagnons, alléluia, comme d'Adi là, nous gagnons l'arbre de vie. L'arbre de vie. Après avec vous là, pas oublier que je te dis que
Dans le jardin d'Éden, chers amis, dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Songez bien de ça. Et dans le royaume de Dieu, il y a aussi l'arbre, mes chers amis, de la vie. Alors, la Bible dit nous et que les Ève fin péché, Adam pour le contaminer, un problème qu'on y a là. Le problème qui vient arriver, c'est que il a touché l'arbre défendu. C'est ça nous relève que maintenant, et désobéissance là. Maintenant, Dieu peut agir beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que, d'après Sambal dit ou là, Kounia, chers amis, vous allez voir exactement pourquoi Dieu peut agir. Non seulement, il dit que Satan dit avec femme là, c'est pas en vérité, Dieu. Si vous mangez fouillant, et c'est parce que Dieu pas fait pour venir même avec. Si vous lisez, mes chers amis, vous regardez dans Genèse, chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est une histoire que vous connaissez très bien, mes chers amis. Et maintenant, femme là, eh bien, l'Hébreu dit femme là, si vous mangez, oui, vous pouvez manger tout arbre qui gagne dans le jardin, hein. Et puis, femme là, et vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, c'est ça. Femme là peut répondre, elle dit que nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Ça c'est Ève qui a parlé. Il dit, serpent ancien, exactement, voici ce que Dieu dit concernant l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous entendez bien, oui? Il dit comme ça que Dieu a dit, vous ne mangez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Vous entendez bien, oui? Non, ça pas manger, pas même manger même. En façon pour pas mourir. Maintenant, dans le verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, ou pas mourir vrai. Pas oublier, non? Là, on a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas manger, pas moyen. Ah non, c'est pas vrai. Dieu connaît sur manger, ou même Yavel. On regarde le verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Oh, le F-36, ça belle. Eh bien, elle décidé pour le moyen. Dès pour moyen, on va manger. Amen, oui. Dès pour moyen, on va manger. Voilà. C'est ça qui arrivait dans le jardin d'Éden. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, chers amis, avant le péché, rôle absa, t'es là pour t'aider. Alléluia. Ou bien fruit ça, pour te nourrir. Adam et Ève, pour être capable de grandir et vivre sans aucun problème. Sans aucun problème devant le Seigneur. Et pour non seulement nourrir et grandir sans aucun problème, eh bien, pour t'épargner, m'a dit un gros bagage là. M'a dit un gros bagage qui peut-être au bas de cochon me connaît. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était au milieu du jardin, chers amis. Il était là pour te préserver Adam et Ève contre la vieillesse. Pour ne pas jamais grand monde. Et comme un dire qui est très important, pour ne pas jamais mourir même. Pour là, il y a vivre dans la présence de Dieu. Maintenant, pas oublier non comme Dieu Absa était là pour te préserver. C'est comme tu as dit faible jusqu'à présent. M'a dit rien. M'a fait bouche moins là. Il a toujours dit que femme jusqu'à nos jours, il est toujours faible. Je fais mes parenthèses ça. Chers amis,
ça, fruit ça, t'es là, pour samedi, pour t'empêcher Adam avec Ève, de vieillir dans la présence de Dieu. Et il était là tout, et comme conséquence, chers amis, pour t'empêcher, affecter par quel que soit d'autres bagages qui est capable d'affecter corps ou bien pour déranger. Regardez dans Genèse chapitre 3, le verset 22. Genèse chapitre 3, le verset 22. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire bien. Une fois que Ève tentait manger du fruit et donner à Adam son mari, maintenant, il n'est pas question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal encore. Maintenant, c'est la question l'arbre de la vie. Regardez qui ça Dieu va le faire. Oh my God. La Bible dit que dans Genèse chapitre 3, le verset 22, chers amis, l'Éternel, alléluia, l'Éternel Dieu, amen, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Qu'on y a, il a péché, il a venu la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Qui ça vient arriver qu'on y a? Dieu peut le déclarer. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Chers amis, tenez bien. Bon, n'a pas retourné en seconde. Bon, en seconde. Dieu l'ouvrit. Alléluia. Maintenant, Dieu peut le déclarer dans Genèse 3, chers amis. Verset 22 vous dit, en nous empêcher au Kounia. Parce que Jean, moi, la vallée là, si nous quittons avancer, amen, oui, oh my God, il va le tourner Dieu. Il va des possibilités pour vivre éternellement. Dieu dit, empêchons-le. Ça veut dire que l'arbre de vie, chers amis, eh bien, il est important pour que nous soyons capables de faire différence là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, au milieu du jardin, il est là pour te préserver de vieillesse, il est là pour te garder, pour faire grandir, aller vivre devant Dieu tout autant que il ne va jamais tomber dans la désobéissance. Mais une fois tombé dans la désobéissance, Dieu est déclaré. Amen. Dit, empêchons-le. Maintenant, en pile théologien, en pile monde, en pile parler, mes chers amis, bah, le trop longtemps, et concernant l'histoire ça. Il faut pile parler pour qui ça passe. Il dit, lorsque Dieu utilisait maintenant, et verbe ça, empêchons, vous voyez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est question de la Trinité maintenant. En nous, dégagez-nous pour nous capables de camper là. Parce que si nous quittons avancer, alléluia, pour y aller prendre arbre de vie, amen, oui, ils ont mangé. Maintenant, regardez ce que verset 22 a dit. Eh bien, et il va vivre éternellement. Dieu m'a dit pour l'empêcher. Chers amis, c'est important pour nous. Le mot ici, alléluia, et que nous avons parlé là, concernant l'arbre de vie, du grec, mes chers frères et sœurs, si vous voulez, et c'est zoulon, concerne un arbre de feuillage, toujours vert. Il portera des fruits chaque mois. Absa, dans le paradis de Dieu, m'a fini là aujourd'hui, la portée du fruit chaque mois. Ceci 12 fois par mois. Et feuilles était faite, chers amis, pas chambre changer couleur. Amen, oui. Eh bien, l'arbre de vie aussi était dans le jardin d'Éden. C'est ça que Dieu dit, on nous empêche au moyen. On empêche de prendre pour ne pas manger. Si on prend le manger, eh bien, il y a vivre éternellement, même gens avec nous. Alors, c'est ça, mes chers amis, qui fait Adam et Ève, pas guettant et moyen, absa, alléluia, pour pas vivre même Jacques bon Dieu. Ok? Alors, de toute façon, chers amis, c'est important que vous témoignez déjà avec même tes yeux que les feuilles, alléluia, de cet arbre va servir aux nations de guérison. Guérison, c'est pas dans le sens que il y a bien soit fièvre, peut-être fait mal, ou bien grippe, etc. La guérison, ça veut dire que va font une sorte de nettoyage, va propter, cligno du péché.
D'accord? De dire qu'il a sorti de l'état d'innocence à l'état de sainteté. Dans la présence de Dieu, l'état d'innocence pas exister. Amen. Mais dans la présence du Père, alléluia, eh bien, nous toutes qui serons sauvés, chers amis, nous pourrons vivre d'une manière sainte, alléluia, devant Dieu. Et ça fait que, la Bible dit que, eh bien, nous serons saints. Et nous serons comme des anges pour adorer le Seigneur. Zami mio, moi je vais mettre un point final dans l'histoire ça. Alors, raison qui fait Adam et Ève, ils ont eu chance pour te vivre. Pour ne pas jamais vieillir, c'est parce qu'ils n'ont pas jamais tombé dans la désobéissance. Mais une fois tombé dans la désobéissance, eh bien, protection de gagné, il va gagner encore. Qui ça la Bible dit? Après le péché d'Adam et Ève, Dieu exclut du jardin d'Éden, il mettait au dehors, et puis maintenant, il permet que les chérubins occupent du jardin. Ceci avec une épée flamboyante, mes chers amis. Ça veut dire que, une façon pour ne pas gagner l'intention, retourner dans lieu ça. Dieu mettait au dehors. Zami mio, il y a bien chance pour te vivre tout autant que tu as vivre. Alléluia. Mais une fois péché, l'homme maintenant limité. Gontan vivre, gontan, ou a fini. On temps, ou a fini. C'est ça que je dis, chercher Adam Bawel. Je dis, chercher Ève Bawel. Chers amis, c'est tout ça me gagné pour même après-midi, dans l'étude nous concernant le fleuve d'eau de la vie et l'arbre de vie. Alors, le fleuve de la vie, mes chers amis, comme je te dis déjà, qui c'est un symbole, comme dit la Bible, qui coulait du trône de Dieu de l'agneau, c'était un symbole. C'est un symbole qui veut dire, qui nous parle de la souveraineté de Dieu et qui nous parle de son autorité. Alléluia. Et maintenant, la source d'eau que nous trouvons, mes chers amis, avec Christ durant le règne millénium, son symbole d'adoration et c'est un symbole de sacrifice. Chers amis, et mon Dieu béni, alléluia, que laissez accompagner, amen. Alors, pas oublier, au même qui est avec nous.